Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de ce jour, je vous propose une compilation des dernières actualités qui concernent l'univers Game of Thrones. House of the Dragon est très discret depuis la fin de la saison 2, cela fait notamment suite aux critiques émises par l'auteur J.R.R. Martin suite à la diffusion de la saison 2, et on comprend un petit peu aussi pourquoi HBO prend le recul et très certainement analyse la situation pour essayer de rectifier le tir, je l'espère, on croise les doigts avec la saison 3 qui devrait logiquement arriver en 2026. Là, dans cette vidéo, ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur les dernières actualités concernant cet univers. À l'approche de la fin d'année, HBO et Warner Bros essayent de faire le branle-bas de combat pour ensuite poursuivre l'univers Game of Thrones dans le futur, et c'est dans ce sens que le site The Hollywood Reporter, qui d'habitude a de très bonnes sources, nous a informé que la firme américaine serait en train possiblement de plancher sur l'évolution de l'univers Game of Thrones, en particulier au cinéma. C'est une information qui, à mon sens, pour l'instant, n'est pas officielle, puisque Warner Bros n'a rien dit et n'a rien officialisé. HBO, ce n'est pas la première fois qu'ils abordent l'éventualité de développer l'univers Game of Thrones au cinéma. Pour rappel, en 2014, l'auteur J.R.R. Martin s'est exprimé devant les caméras et il disait justement que il avait proposé l'idée ou entendu parler du fait que la fin de la série Game of Thrones devrait normalement se dérouler en film au cinéma, et la volonté de Warner Bros à l'époque, c'était vraiment de proposer un événement autour de la fin de Game of Thrones. C'était le cas avec la dernière saison, ça n'a pas fonctionné pour les raisons qu'on a déjà analysées plusieurs fois en vidéo et en échange, mais en attendant, c'est vrai que le côté surprise et le fait de découvrir la fin de Game of Thrones au cinéma, ça aurait pu aussi marcher, et contre toute attente, alors que Warner Bros semblait plutôt enclin à proposer une fin de série en film, là c'est plutôt HBO qui a mis son veto en disant qu'ils étaient bien plus connus pour être des producteurs de séries que des producteurs de films. En attendant, proposer une fin de série en film, que ça soit en téléfilm ou bien directement en sortie cinéma, c'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau, au contraire, on l'a déjà vu par le passé. De mon expérience personnelle, je me rappellerai toujours de la sortie des films Stargate SG-1 Ark of Truth et Stargate SG-1 Continuum, qui devaient proposer une conclusion à la série mythique Stargate SG-1 et Stargate Atlantis aussi. Récemment, par exemple, on a eu le cas avec Breaking Bad, où il y a eu une sortie de film, donc il y a aussi toute cette volonté de proposer une alternative ou de revenir sur la fin de la série, avec notamment Breaking Bad, El Camino, avec plus ou moins de réussite, je vous l'accorde, moi j'ai quand même apprécié le film El Camino, beaucoup n'ont pas apprécié, mais en attendant Game of Thrones, je comprends aussi que Warner Bros et HBO se penchent dessus, parce que dans la grande majorité, on va pas se le cacher, la fin de série n'a pas plu au public, et la potentialité de développer l'univers Game of Thrones au cinéma, ça pourrait aussi rameuter le public et proposer une conclusion pour le moins satisfaisante. Ils vont très certainement vouloir exploiter le film au cinéma, donc engranger des bénéfices, et par derrière l'exploiter aussi sur les plateformes de streaming, donc ça pourrait aussi un petit peu expliquer pourquoi ils se penchent sur ce cas-là. L'article de The Hollywood Reporter reste pas mal en surface, c'est même de l'officieux complet, à tel point que HBO n'a pas commenté l'information. En revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'à la fin, The Hollywood Reporter parle d'une sorte de plan et même un petit peu de stratégie commerciale vis-à-vis de l'exploitation de l'univers Game of Thrones, c'est que les séries vont s'attacher plutôt à des préquels qui se dérouleront avant l'univers Game of Thrones. En revanche, l'exploitation au cinéma pourrait plutôt concentrer l'exploitation de ce qu'il se passe après Game of Thrones. Et c'est là où on va rentrer dans le cœur du sujet à mon sens, c'est que qu'est-ce que ça pourrait tout simplement raconter? Là, je vous le donne en mille, et il y en a très certainement qui vont péter un plomb, mais le fait de voir pourquoi pas la suite de Game of Thrones, ou même cette histoire de la série Snow en film, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça pourrait être l'occasion d'avoir une petite histoire centrée sur certaines choses, sans forcément développer beaucoup l'histoire sur une dizaine d'heures qui pourrait composer une série de 10 épisodes. Là, tu pourrais faire un film de 3 heures sur pourquoi pas le voyage d'Arya de l'autre côté avec une petite intrigue, ou bien une histoire sur Jon Snow de l'autre côté du mur pendant 3-4 heures. Là, c'est de la pure spéculation et c'est de la pure théorie, je vous l'accorde, c'est rien de véritablement concret à mon sens. Sans parler aussi de la possibilité qu'on ait véritablement des films qui se déroule avant l'histoire de Game of Thrones, et pourquoi pas encore une fois cette histoire d'adapter la conquête d'Aegon en film, ça pourrait aussi totalement marcher à ce niveau-là. Et outre cela, il y a aussi une volonté propre de Warner Bros, d'ailleurs c'est un article qui est sorti il y a littéralement 2 jours, la stratégie commerciale va être beaucoup plus recadrée sur certaines licences, notamment la licence DC Comics avec Batman, la licence Harry Potter avec le jeu vidéo Hogwarts Legacy, et enfin aussi Mortal Kombat, que ça soit en film ou en jeu vidéo, surtout les jeux vidéo je pense, et l'univers Game of Thrones se retrouve lui aussi confronté à la dynamique et à la volonté d'HBO d'être intégré dans possiblement
simplement des jeux vidéo. Donc oui, Warner Bros a envie d'exploiter l'univers de Game of Thrones en jeu vidéo. C'est totalement logique de la part de Warner Bros de vouloir exploiter l'univers Game of Thrones en jeu vidéo. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? J'en ai pas la moindre idée. Et je n'arrête pas de me dire, mais pourquoi entre 2010 et 2019, ils n'ont pas été capables de nous produire un jeu vidéo façon Shadow of Mordor ou Shadow of War pour l'univers Game of Thrones, ou même un The Witcher 3 ou un Skyrim? Ça aurait largement été dans les cordes de Warner Bros. Peut-être que c'est trop ambitieux pour eux et que l'univers de Game of Thrones ne se prête pas à ce type de jeu. Je pense que si justement le jeu de rôle est clairement le style de jeu vidéo qui pourrait totalement coller à l'univers Game of Thrones, on l'a vu un petit peu, même si c'est pas vraiment un jeu de rôle, mais le jeu vidéo Telltale Game of Thrones, moi à mon sens j'ai trouvé l'histoire très sympathique et j'ai beaucoup apprécié le fait de revoir Ramsay, Tyrion, Daenerys, Cersei. C'était vraiment génial de retrouver cette histoire un petit peu parallèle de la famille Forrester, même si effectivement c'était une sorte de film interactif très dirigiste avec pas forcément d'incidence lorsqu'on choisissait un dialogue ou l'autre, mais c'était un petit peu le propre des jeux Telltale, des fois c'est réussi, des fois ça l'est pas. Moi j'avais trouvé le jeu sympa et malheureusement on n'aura pas de suite, mais en attendant, entre 2010 et 2019, il y a eu très peu de jeux Game of Thrones, à part des mods sur Crusader King, il n'y a pas eu de Total War non plus. Pourquoi ne pas faire un Total War Game of Thrones? Ça pourrait être vraiment le style de jeu qui pourrait se développer. Bref, il y a plein de possibilités avec Game of Thrones, et c'est assez navrant quand même qu'on ait eu que des pauvres jeux mobiles à mon sens. Maintenant, je suis quand même ouvert à l'idée d'avoir une exploitation de la licence, j'espère quand même que Warner Bros et HBO encore plus vont être raisonnables. Pour le coup, je trouve qu'ils le sont parce que, certes, ils ont multiplié les projets, on a entendu Blood Moon, un projet sur Braavos, un projet sur l'Empire de Valyria, la conquête d'Aegon, n'en parlons même pas, je crois que c'est au moins la 4e ou 5e fois que le projet revient sur le devant de la table, là cette fois-ci avec un peu plus de sérieux à mon sens, mais je trouve que pour l'instant, certes, ils ont multiplié les projets, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vraiment essorer et tirer sur la vache jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de lait. Pour le coup, je trouve que Warner Bros est plutôt intelligent dans l'exploitation de Game of Thrones, je serais clairement pas contre la multiplication de projets, du moment que les projets sont intéressants et suffisamment cohérents par rapport à l'exploitation de la licence. Moi je veux des projets concrets qui nous permettent d'exploiter l'univers et d'explorer cet univers, c'est ça que je cherche et j'espère que HBO va aller dans le bon sens. On verra ce qu'il en est parce que pour l'heure le Chevalier Errant, mis à part quelques images et photos de tournage, on n'en a pas vu grand chose de concret. On verra aussi comment ce format de mini-série va s'intégrer dans l'univers Game of Thrones. J'ai l'impression quand même que Warner Bros a envie de multiplier les projets et qu'ils veulent essayer d'exploiter le plus possible les licences. Ils l'ont fait récemment avec DC Comics, avec notamment la série Le Pingouin qui se déroule dans l'univers The Batman, qui lui sont plutôt des films pour le cinéma. On a pareil avec Dune aussi, les films Dune partie 1 et partie 2 de Denis Villeneuve sont sortis au cinéma, et là dans très peu de temps on a la série Dune Prophétie qui elle va sortir sur Max, donc je pense que ça va être un petit peu le cas aussi, pourquoi pas avec Game of Thrones. Donc voilà, je voulais un petit peu partager mon enthousiasme, mes craintes aussi par rapport à cette information là, et savoir ce que vous en pensez. Est-ce que comme moi vous êtes un petit peu enthousiaste à l'idée d'avoir de plus en plus de projets, mais pour l'instant l'utilisation et l'exploitation de la licence est assez mesurée chez HBO. Enfin, dans un deuxième temps qui, quant à lui, sera beaucoup plus court par rapport à la vidéo, là, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus concentré sur l'auteur J.R.R. Martin, parce que ce dernier, eh bien, il continue à vivre, certes, il continue à écrire aussi, vous allez voir, même s'il nous donne malheureusement pas d'informations sur le livre, mais il a raconté dans un post sur son blog récemment qu'il a visité Amsterdam, et il a raconté aussi l'histoire d'Amsterdam, et là où c'est intéressant, et je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là à se tromper, c'est que la cité de Braavos, elle est légèrement inspirée de la cité Venise, elle est bien entendu inspirée du colosse de Rhodes pour le titan de Braavos, mais J.R.R. Martin a expliqué qu'en fait il n'a jamais été à Venise. Pour lui, la cité de Braavos, elle a été bien plus inspirée par la cité de Amsterdam, et un petit peu de Venise quand même, il faut pas se le cacher, parce que le palais des Doges, le Seigneur de la mer, le fait qu'il y ait des canaux, une cité sur l'eau, ça ressemble quand même beaucoup plus à la cité de Venise plutôt qu'à la ville d'Amsterdam, donc c'est tout ça qui était intéressant à savoir par rapport à son poste. Outre cela, il a raconté avoir rencontré des éditeurs qui éditent ses livres en néerlandais. Il a aussi rencontré l'actrice Carice Van Houten, qui est l'actrice de Mélisandre, qui est elle aussi néerlandaise lors d'un dîner, donc c'est l'occasion d'avoir une petite photo très sympa entre l'auteur et la sorcière rouge. Mais au-delà, à la toute fin de son poste, il a déclaré un petit truc comme quoi il y avait un projet à l'époque de spin-off se déroulant à Braavos. Et là, je suis allé un petit peu fouiller sur les forums Reddit pour voir s'il y avait eu des infos, s'il y avait des gens qui avaient des exclus,
vu, si on savait quelque chose par rapport à ce projet, ou s'il y avait eu des bruits de couloir autour de cette information-là. Et effectivement, apparemment, il y aurait eu quelques petites informations, alors à prendre avec d'extrêmes pincettes à mon sens, parce que ça vient déjà de Reddit, où n'importe qui peut dire n'importe quoi, mais d'après des échanges de fans sur Reddit, ce projet de spin-off devait se concentrer sur une histoire de meurtre qui, je vous le donne en mille, se passe à Bravos, et il y avait toute cette histoire d'enquête pour essayer de résoudre le meurtre. Malheureusement, nous ne connaissons pas le contexte, ni même le cadre géohistorique de cette histoire de meurtre, ni même quels sont les personnages qui ont été pensés par rapport à cette histoire, mais je trouve que c'est plutôt sympa parce que, effectivement, oui, tu peux faire une sorte de truc un petit peu à la Sherlock Holmes dans l'histoire de Bravos, parce qu'effectivement, c'est quand même une cité où il y a des meurtres, il y a des règlements de compte, c'est une cité commerciale, avec des bas-fonds, avec des gens qui veulent faire des choses sans forcément être démasqués. Il y a les sans-visage aussi, qui sont des experts en assassinat. Tu as toutes les religions qui sont mises au même titre d'égalité dans la cité, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Une histoire un petit peu à la Jack l'Éventreur, ça pourrait clairement se passer dans l'univers de Bravos, donc pourquoi pas. Maintenant, c'est un projet qui a été abandonné par HBO, et visiblement J.R.R. Martin a dit qu'il avait envie d'écrire par rapport à ce projet, et notamment développer cette histoire, mais il a précisé quand même qu'il voulait développer cette histoire après avoir fini les Vents de l'hiver. Mais en attendant déjà cette histoire de Bravos, je voulais vous en parler, savoir ce que vous en pensez, et si comme moi, eh bien un projet de spin-off sur l'histoire de Bravos avec cette histoire de meurtre potentiel, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresserait ou pas du tout. Et c'est sur cette ultime question que je vous quitte, une vidéo qui, vous l'avez vu, était pas mal centrée sur des suppositions et le dialogue, mais j'aime beaucoup aussi discuter avec vous, essayer un petit peu d'amener la discussion sur d'autres thématiques, essayer d'élargir un petit peu le spectre des possibilités de l'univers Game of Thrones. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout cela, si pour vous, le fait de vous déplacer au cinéma, voir un film Game of Thrones, ça pourrait vous enchanter. Est-ce que voir une suite de Game of Thrones au cinéma, ça pourrait aussi vous plaire ou pas du tout? Je doute que beaucoup de gens se déplaceraient pour un film sur Jon Snow, à l'inverse peut-être d'un film sur Arya qui, à mon sens, serait beaucoup plus intéressant, mais peut-être un petit peu trop calqué sur Pirates des Caraïbes, mais d'un côté c'est pas plus mal. Par contre, oui, l'histoire du spin-off de Bravos, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez, et si comme moi ça pourrait titiller votre curiosité ou pas du tout, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers Game of Thrones et je l'espère des nouvelles un peu plus croustillantes dans le futur. Salut à tous!